Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. C'est Ribo, votre frère. Nous allons partager un enseignement très important qui va apporter la lumière concernant un mensonge qui a été répandu depuis bien des générations. Et ce mensonge concerne les Africains, la race noire, la couleur de peau noire. Il est dit, et il a été enseigné depuis bien des générations, que cette couleur de peau noire est le résultat de la malédiction de Noé. Et même la condition dans laquelle se trouve l'Afrique, c'est-à-dire asservie aux Occidentaux, dépouillée, opprimée par les Occidentaux, depuis la traite négrière. Donc beaucoup ont enseigné que c'est simplement la réalisation, l'accomplissement de la malédiction de Noé que nous trouvons écrit dans Genèse chapitre 9 à partir du verset 18. Donc plusieurs même Africains trouvent cela normal, se soumettent à cela disant que c'est la volonté de Dieu. Alors, mes bien-aimés, pourquoi cette question est importante? Selon le psaume chapitre 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Donc la parole de Dieu est censée apporter la lumière là où règnent les ténèbres. Et il est hors de question que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous voyons l'écriture être tordue et rester sans nous prononcer, sans apporter la lumière. Parce que, comme je l'ai dit en amont, il s'agit d'un texte biblique. Voyez-vous, si c'était simplement une idée répandue sans s'appuyer sur l'écriture, peut-être qu'on n'en parlerait pas, je dis bien peut-être. Mais comme on s'appuie sur l'écriture, notamment Genèse chapitre 9, à partir du verset 18, pour justifier cette injustice dans laquelle les peuples noirs sont, nous intervenons afin de remettre les choses à leur place et d'apporter la lumière selon les Écritures. Donc soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Et entre autres, ces prédicateurs soi-disant qui ont enseigné la malédiction de Noé comme s'adressant à l'Afrique, il y a ce soi-disant prophète Kako Philippe. J'aimerais vous faire lire un extrait de son livre, notamment Kakou chapitre 129, où il dit clairement au verset 8, bon, je ne vais pas lire tout le verset 8, hein. Vous pouvez aller sur internet rechercher Kakou chapitre 129 et lire. Il parle de la malédiction de Cam. Je vais vous lire simplement la partie que j'ai surlignée en bleu. Il dit, je suis ton prophète et sache que si tu es noir, peu importe ce que tu seras sur la terre, tu seras toujours un esclave à cause de la malédiction de Cam. Voyez-vous, donc dans son livre, il parle de la malédiction de Cam. Et nous sommes, cette couleur de peau que nous avons, moi qui vous parle, si vous ne savez pas, je suis noir aussi. Cette couleur de peau que nous avons, donc c'est le résultat de la malédiction de Noé. Et il n'est pas le seul à parler de cela. Et plusieurs, depuis bien des générations, ont toujours interprété cela ainsi. Alors donc nous allons ouvrir l'écriture et souligner bien, il dit, je reprends, je suis un prophète et sache que si tu es noir, peu importe ce que tu seras sur la terre, tu seras toujours un esclave à cause de la malédiction de Cam. Soulignez bien ce qu'il dit, hein. Malédiction de Cam. D'autres pourront dire Cham. Malédiction de Cam. Donc pour lui, c'est Cam qui a été maudit. Je voudrais que vous souligniez bien cela. Donc voilà encore un chapitre qui montre à suffisance que cet homme-là, ses inspirations ne viennent pas de Dieu. C'est un autre esprit qui l'inspire. Alors, nous allons ouvrir effectivement Genèse chapitre 19 et nous allons lire ce qu'il en est. Genèse chapitre 9 à partir du verset 18. Il est écrit, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Soulignez bien ce détail. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21, il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent
prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan. Je voudrais que vous souligniez bien cela. Maudit soit Canaan. Je vais mettre en surbrillance Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Voilà, donc comme je disais, c'est ce texte qui est pris pour justifier la couleur de peau comme fruit de la malédiction de Noé, la couleur de peau noire, et la condition d'oppression de l'Afrique, ce joug occidental qui pèse sur l'Afrique, justifiant cela à travers ce texte-là. Mais nous, en tant que serviteurs du Seigneur, amoureux de la vérité, dispensateurs de la lumière, nous disons non. Il n'en est pas ainsi. Alors, je vous ai demandé de souligner maudit soit Canaan. Voyez-vous, maudit soit Canaan. Je reprends le verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Alors, mes frères bien-aimés, sachez que Noé n'a jamais maudit Cam. Selon le verset 22, il est écrit, Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Voyez-vous? C'est Cam qui a vu la nudité de Noé. Mais Cam n'a jamais été maudit. Si vous ne le savez peut-être pas, nous les Africains, nous ne sortons pas de Canaan, mais nous sortons de Cam. Il faut voir Genèse chapitre 10 qui présente le tableau des nations. Certainement le temps nous manquerait pour rentrer en détail là-dessus, mais je vais lire Genèse chapitre 10 à partir du verset 6. Il est écrit, les fils de Cam furent Cush, notez bien, Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Tous ceux qui ont étudié la Bible en profondeur savent très bien que l'Afrique ne sort pas de Canaan. Mais l'Afrique sort de ces trois premiers fils-là, Cush, Mitzraïm, Pout. Donc, Mitzraïm, c'est de là que l'Égypte est sortie. Pout, c'est ceux de l'Afrique du Nord. Et Cush, c'est ceux qui occupent le sud, notamment nous qui sommes traversés par l'équateur et au sud de l'Afrique, nous sortons des Cush, parce que Cush signifie noir brûlé par le soleil. Nous avons une couleur de peau un peu plus foncée. Alors, l'Afrique sort de Cush, Mitzraïm et de Pout. Canaan, c'est le Moyen-Orient. Noé, je disais tantôt, c'est Cam qui a vu la nudité de Noé. Mais Noé n'a jamais maudit Cam. Il est écrit nulle part que Noé maudit Cam. C'est ainsi que je demande, je ne peux pas le demander à Kako Philippe parce que je sais que c'est un faux Christ, c'est même pas un faux prophète, c'est un faux Christ, donc sa repentance est presque impossible, mais je demande à ceux qui le suivent de se repentir. Écoutez, fouillez ce faux prophète, parce que, comme je viens de vous le montrer, dans son livre, Kako chapitre 129 verset 8, il dit bien, la partie que j'ai surlignée en bleu, je suis ton prophète et sache que si tu es noir, peu importe ce que tu seras sur la terre, tu seras toujours un esclave à cause de la malédiction de Cam. Il dit la malédiction de Cam et c'est d'ailleurs même le titre de son enseignement, la malédiction de Cam. Or, selon l'écriture, Cam n'a jamais été maudit. Cam a vu la nudité de Noé, mais Noé n'a jamais maudit Cam, qui nous donne le verset où il est écrit
maudit soit Cam. C'est écrit nulle part. Il est écrit maudit soit Canaan. Et remarquez, il y a une chose que vous avez demandé de souligner, c'est que dans ce texte, on précise toujours Cam, le père de Canaan. Notamment au verset 18, Genèse chapitre 9, verset 18, lorsqu'on présente les fils de Noé, on dit, c'était Sem, Cam et Japheth. Après on dit, Cam fut le père de Canaan. On précise toujours, Cam fut le père de Canaan. Et même quand on vient au verset 22, on dit, Cam, père de Canaan. On précise toujours cela. Pourquoi? Parce que c'est pour apporter la lumière par rapport à tout ceci. Canaan était déjà en ce temps-là. Ils avaient déjà des enfants en ce temps-là. Si Canaan n'était pas encore né, je me demande comment Noé, d'où lui est venue l'inspiration, maudit soit Canaan. Bon, il était en train de maudire quelqu'un qui n'est pas encore... Non, Canaan était déjà là. Et Cam était déjà père de Canaan. En fait, les enfants de Noé en ce temps-là avaient déjà leurs enfants. Voyez-vous? Et parmi les enfants de Cam, il y a Canaan, qu'on ne fait que mentionner et que je vous ai encore présenté dans le chapitre 10 au verset 6. Les fils de Cam furent Coush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Et je vous disais que l'Afrique sort de Coush, Mitzraïm et de Pout. Voyez-vous? Mais si Noé avait maudit Cam, par conséquent, l'Afrique est maudite. Or, Noé n'a jamais maudit Cam. Relisez bien la Bible. Noé n'a jamais maudit Cam. S'il avait maudit Cam, oui, l'Afrique est maudite. Mais il n'a jamais maudit Cam. Il a maudit Canaan. Et notez encore, il n'a pas maudit les fils de Cam, mais un seul. Il n'a jamais maudit Coush, ni Mitzraïm, ni Pout. Si Noé avait maudit Cam, par conséquent, les Africains sont maudits. Si Noé avait maudit Coush, Mitzraïm ou Pout, les Africains sont maudits. Mais Noé a maudit Canaan. Certainement, Noé vous le dira. Mais où m'avez-vous lu dire maudit soit Coush, pour parler de l'Afrique, ou Mitzraïm ou Pout? J'ai dit maudit soit Canaan, le Moyen-Orient. Alors, donc, nous comprenons qu'on ne peut pas dire que l'Afrique est maudite sur la base de ce passage. Ceux qui ont enseigné cela, ou ceux qui ont même cru en cela, il est temps de vous repentir. C'est de la méchanceté pure. Bien. Maintenant, nous allons expliquer, maintenant que nous avons remis les choses à leur place, expliquer cette malédiction de Canaan. Alors, mes frères bien-aimés, cela ne vous paraît pas bizarre que c'est Cam, selon le verset 22, qui a vu la nudité de Noé. Mais Noé, à son réveil, au lieu de maudire Cam, mais il a maudit Canaan. Non pas les fils de Cam, mais le dernier, l'un des fils de Cam. Attends, c'est qui a vu la nudité de Noé? C'est Cam. Mais pourquoi c'est Canaan qui est maudit? Pourquoi pas Cam? Parce qu'il n'écrit nulle part que Cam fut maudit. C'est que Cam est pour quelque chose. Ah pardon, Canaan est pour quelque chose. Parce que regardez, ce qui trompe souvent, c'est parce que lorsque nous lisons le verset 24, il est écrit « Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. » Alors, soulignez aussi ça, son fils cadet. Et donc, automatiquement, on pense ici qu'il s'agit de Cam. Voilà, parce que lorsqu'on présente souvent les fils de Noé, on présente souvent Cam, tantôt après Japheth, tantôt après Sem. Notamment, nous allons revenir, je pense, au verset 18. Verset 18, on dit, les fils de Noé qui sortaient de l'arche étaient Sem, Cam, voyez-vous, il suit
automatiquement l'aîné, Sem, Cam et Japhet. Et comme nous le savons en français, le mot cadet, c'est celui qui suit l'aîné. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le mot cadet ne signifie pas seulement celui qui suit l'aîné. Mais le mot cadet signifie aussi le dernier fils. En fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on lit Noé a pris ce que lui avait fait son fils cadet, on pense automatiquement à Cam. On pense automatiquement à Cam. Parce que c'est celui qui suit l'aîné. Or, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de Cam, en fait. Il s'agit de Canaan. Le fils cadet dont il est question là, c'est Canaan. Je vous disais, le mot cadet signifie aussi le plus jeune ou le dernier fils. Bon, ça tombe bien comme nous avons la Bible ouverte ici, Online Bible. Donc, nous allons rechercher simplement ce terme-là. Cadet. Cadet, je vais revenir au verset. Nous étions verset. Voilà, au verset 24. Je vais rechercher le terme cadet. Voilà la définition. Voilà. Donc, on a ici cadet. Ça signifie petit, jeune, le plus petit, le plus jeune. Le plus jeune. Bien. Je viens de vous dire que le fils cadet dont il est question, ce n'est pas Cam, mais plutôt Canaan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Canaan est le plus petit, le plus jeune fils de Cam. Nous allons voir cela au verset 6. Genèse chapitre 10, verset 6, il est écrit: les fils de Cam furent Cush, Mithraïm, Pout et Canaan. Oui, Canaan est le dernier ici cité. Donc, Canaan est le cadet d'entre les enfants de Cam. Mais là, vous me direz, on n'a pas dit il a pris ce que lui avait fait son petit-fils cadet. C'est ça le problème. Si on avait dit son petit-fils cadet, oui, frère Ibo, on croirait à ce que tu dis parce qu'effectivement, Canaan est le plus jeune d'entre les enfants de Cam, mais la Bible a dit le fils et non pas le petit-fils. Bon, je vais vous demander un exercice. Si quelqu'un trouve cela, qu'il me mette cela en commentaire ou peut m'écrire sur mon adresse mail fondement-apostolique@gmail.com. Est-ce que vous avez déjà lu un verset depuis que vous lisez la Bible où il est marqué petit-fils ou grand-père? Si vous retrouvez ça, et précisez-moi la version s'il vous plaît. Vous m'envoyez ça en commentaire ou sur mon adresse mail que j'ai déjà mentionné. Un verset où il est mentionné petit-fils ou bien grand-père. En fait, dans la Bible, le grand-père, l'arrière-grand-père, on l'appelle père. Le petit-fils, l'arrière-petit-fils, on l'appelle toujours fils. Bon, si j'ai tort, vous pourrez m'envoyer cela. Et je serais vraiment ravi de lire petit-fils ou grand-père dans la Bible. Pour vous dire simplement que par fils cadet, ça peut renvoyer, je suis d'accord avec vous, à Cam. Ça peut renvoyer aussi bibliquement à qui? À Canaan, c'est-à-dire le petit-fils. Parce que dans la Bible, le petit-fils est appelé fils. Et le grand-père est appelé père. Bon, peut-être que vous n'avez pas prêté attention en lisant les Écritures. Je vais ouvrir par exemple un passage biblique. Je vais prendre Matthieu, le chapitre 1, le tout premier verset. Regardez. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ, sa généalogie dans la chair. Matthieu chapitre 1, je vais prendre le verset 3 une bonne fois. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bon. Pourquoi on ne dit pas arrière petit-fils? On dit fils de David, fils d'Abraham. Lisez attentivement les Écritures et vous allez vous en apercevoir. Dans les Écritures, on appelle souvent dans les Écritures un petit-fils par fils et un grand-père par père. Est-ce que vous voyez? Notamment
nous pouvons prendre aussi Josué, chapitre 24. Lorsqu'on parle au peuple d'Israël, on leur parle de leur père Abraham et même du papa d'Abraham. Regardez, Genèse chapitre 24. Josué chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 2. Il est écrit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Vos pères, on ne dit pas ici vos arrière-grands-pères, vos pères. Donc c'est pourquoi je vous disais, si vous avez déjà lu l'appellation grand-père ou petit-fils dans la Bible, je serais aussi ravi de l'apprendre. Et ça m'apportera une connaissance supplémentaire. Sinon, de ma part, je n'ai jamais lu cela. Par contre, ce que je lis dans l'Écriture, c'est que le fils, le petit-fils, est appelé fils et le grand-père est appelé père. Ainsi, dans notre texte de Genèse, le chapitre 9, le verset 24, on dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Regardez, un autre indice que je vais vous donner, pour que vous puissiez comprendre que ce passage, le fils cadet dont on parle, il ne s'agit pas de Cam, mais plutôt de Canaan. C'est ce qui est dit. On dit, il apprit ce que lui avait fait. C'est-à-dire qu'on lui a fait quelque chose. Or, selon l'histoire que nous avons lue, Cam ne lui a rien fait. Parce que selon le verset 22, on dit Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Le texte ne dit pas, je parle ici du verset 24, ça ne dit pas Noé se réveilla de son vin et il a pris ce qu'avait fait son fils. Non, on dit ce que lui avait fait. Donc on lui a fait quelque chose pendant qu'il dormait. Je ne vais pas m'aventurer pour vous dire de quoi il est question. En tout cas, comprenez comme vous pouvez comprendre. Mais on a fait quelque chose à Noé. Et vous savez que les enfants ont souvent des mauvaises blagues. Alors, donc, il s'agit de ce petit-là, Canaan, qui a fait quelque chose à son grand-père, que la Bible appelle son père. Et donc, quand il a pris ce que Canaan lui avait fait, c'est alors que Noé a maudit Canaan. Parce que si Canaan ne lui avait rien fait, Noé ne l'aurait pas maudit. Parce que si c'est pas simplement le fait que Cam ait vu la nudité de Noé, que Canaan a été maudit, c'est que Noé est injuste. Je suis désolé. Donc quand la Bible dit que Noé était juste, prédicateur de Jésus, je suis désolé. Injuste n'agirait jamais de la sorte. Oui, l'apôtre Pierre, dans son deuxième épître, présente Noé comme étant injuste. Et qu'il a été délivré à cause de sa justice. Voyez-vous, les apôtres présentent Noé comme étant injuste. Attends, est-ce que vous trouvez cela juste que Cam fasse quelque chose à Noé et Noé, au lieu de maudire Cam, vienne maudire Canaan? Ah mes frères, est-ce que vous trouvez cela juste? On comprendrait encore si Noé maudissait Cam et sa postérité. Là, ça a un sens. Mais il laisse, donc selon vous, il laisserait Cam qui est coupable pour maudire Canaan. Mais c'est qu'il a un problème avec Canaan. Déjà, Canaan est cité comme étant le dernier fils de Cam. Mais pourquoi il n'a pas maudit Couche, l'Afrique? Pourquoi il n'a pas maudit Mithraïm, l'Afrique? Pourquoi il n'a pas maudit Pout, l'Afrique? Pourquoi c'est Canaan qui l'a maudit? Pourquoi il n'a pas maudit tous les enfants? Si on parle de Canaan en ce temps-là, sachant que Canaan est présenté dans la généalogie comme étant le dernier fils de Cam, si on parle de Canaan, c'est que Couche était déjà là, puisque c'est le premier né Couche, ensuite Mithraïm, Pout et Canaan. Donc, Noé regarde Cam, le coupable, il voit ses quatre fils, Couche, Mithraïm, Pout et Canaan, et il regarde le plus jeune et il le maudit. Vous trouvez que ça a un sens? Je suis désolé. Que vous le vouliez ou non, bon, peut-être votre temps viendra de réaliser cela. Canaan a fait quelque chose à Noé
C'est pourquoi il a hérité cette malédiction. Parce que même si parlons par folie, que Noé voit Cam le coupable laisse, voit ses 4 fils et délaisse les 3 autres et s'en prend plus jeune, même s'il avait maudit, Dieu ne prendrait même pas en compte sa malédiction. Pourquoi je vous le dis? Sa malédiction n'aurait même pas eu d'effet. Parce qu'il est écrit, je vais ouvrir Proverbes chapitre 26. Proverbes chapitre 26, verset 2. La Bible déclare, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce que vous voyez? La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, pour qu'une malédiction ait son effet, il faut qu'il y ait une cause. Voyez-vous? Donc, Canaan a fait quelque chose à Noé. Il a fait quelque chose à Noé. Il y a une cause qui fait que Noé l'a maudit. Donc, cessez de répéter, cessez de croire que Cam fut maudit, que Cam a été maudit par Noé. Par conséquent, toute sa postérité, toute sa génération a été maudite. Donc, l'Afrique a été maudite. Comme l'a enseigné ce faux prophète, Kako Philippe, et encore plusieurs autres. Il n'est écrit nulle part que Noé maudit Cam. Ni Couche, ni Mitzraïm, ni Pout. Mais Noé maudit Canaan. Parce que c'était son fils cadet, en d'autres termes son petit-fils cadet, il lui avait fait quelque chose. Et en accord avec le Proverbe 26, verset 2, pour qu'une malédiction agisse, il faut une cause. Alors, cette malédiction, est-elle accomplie? Oui, elle a été accomplie. Selon l'Écriture, parce que nous parlons selon les Écritures, c'est pourquoi nous ouvrons la Bible. Cette malédiction a été accomplie. Vous pouvez lire, par exemple, Exode, chapitre 3, parce que lorsque Canaan est maudit, on dit qu'il soit l'esclave de ses frères. Selon Exode chapitre 3, verset 8, lorsque Dieu promet la terre, lorsque Dieu promet la terre aux enfants d'Israël, il parle de la terre occupée par les Cananéens. Exode chapitre 3, verset 8, il est écrit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez, tout cela sont des Cananéens. Des Cananéens. Donc, quand vous lisez la malédiction de Noé, elle s'est accomplie quand les enfants d'Israël ont chassé les Cananéens, ont asservi les Cananéens. Je vais vous démontrer cela rapidement. Retournons dans Genèse. Retournons au chapitre 9. Chapitre 9, verset 24. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alors, allons-y voir la réalisation. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas détruit tous les Cananéens, vous devez le savoir. Ils n'ont pas détruit tous les Cananéens. Il y a ceux qui avaient été détruits et il y a d'autres qui avaient été réduits en esclavage. Notamment dans Josué chapitre 9, on parle des habitants des Gabaons. Excusez-moi, c'est parce que je suis en au Gabon. Alors, on parle des habitants de Gabaon qui ont usé de la ruse pour tromper les enfants d'Israël. Et en fait, jurer les enfants d'Israël de ne pas les détruire. Vous voyez? Ces habitants de Gabaon se trouvaient parmi les Cananéens. C'était des Cananéens. Lisez tout le chapitre 1. On n'a pas assez de temps pour lire tout cela. Vous pouvez lire tout le chapitre. Moi, je vais simplement au verset 24. C'est-à-dire, ils vont utiliser la ruse et faire promettre aux enfants d'Israël de ne pas les détruire. Et les enfants d'Israël vont déjà, ils ont fait alliance avec eux. Et après, quand ils vont découvrir qu'il s'agit des Cananéens, qui les ont trompés, alors ils seront animés d'une colère, mais bon, ils ne pourront pas violer leur serment, sinon la colère de Dieu devait s'abattre sur eux. Alors donc, fâchés, mécontents, ils ont réduit ces Cananéens-là en esclaves.
en esclavage. Regardons Josué chapitre 9, le verset 22. Voilà, alors, je vais lire simplement le verset 22, mais vous pouvez lire tout le chapitre 9 de Josué. Il est écrit, Josué les fit appeler. Donc il s'agit de ces Cananéens qui habitaient à Gabaon. Et leur parla ainsi, pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits. Voyez-vous, ça c'est la réalisation, ça c'est l'accomplissement de la malédiction de Canaan qu'on a lu dans Genèse 9 par Noé. Donc, Josué dit, maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude. Soulignez bien ça, d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Voyez-vous? Ça, c'est la réalisation, l'accomplissement de Genèse chapitre 9. Si vous avez des difficultés à retenir, voilà. On a la malédiction proclamée dans Genèse 9 et on voit pleinement sa manifestation. Elle avait déjà commencé à agir, mais on voit pleinement sa manifestation dans Josué aussi, le chapitre 9. Donc 9, Genèse et Josué. Et donc, du coup, ça ne concerne pas les Africains. Cela ne nous a jamais concernés. Et donc, lorsqu'on dit la couleur de peau noire qu'on a, cette couleur noire qui est vue comme étant les ténèbres, et donc fruit de la malédiction, non, c'est faux. Vous savez, Dieu a dispersé les hommes sur la terre. Hein. Au commencement, les hommes avaient une même langue, ils étaient un même peuple, donc par conséquent, et avec une seule couleur de peau. Mais quand Dieu les a dispersés, donc cette diversité des langues, en même temps, a entraîné aussi la diversité de peau, des races, effectivement. On peut expliquer la diversité de couleurs de peau entre les hommes selon le point de vue spirituel, donc Dieu qui attribue la couleur qu'il veut aux races, aussi par rapport au plan naturel des choses, voilà, par rapport au climat, parce que les ayant dispersés sur la terre, il y a des hommes qui sont allés habiter les régions où il fait beaucoup froid, et d'autres beaucoup plus chaud. Et donc du coup, notamment nous ici en Afrique, voilà, il fait extrêmement chaud, et cette couleur de peau qu'on a, le soleil aussi explique cela. Bon, bref, si Dieu nous en accorde la grâce, on pourra peut-être aborder un petit thème dessus par rapport à cette diversité-là, concernant la couleur de peau, par rapport à Dieu qui donne la couleur qu'il veut. On peut démontrer ça très bien dans les Écritures, et par rapport aussi au climat. Donc, c'est de faire croire que ceux qui sont, qu'on appelle blancs, ce sont eux qui ont la couleur de peau originelle. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est Dieu qui est l'auteur de cette couleur et la nature elle-même aussi par rapport au climat où ils vivent. Certains parlent d'une décolorisation qui n'est pas faux, c'est vrai. Et nous, par rapport au soleil, on a hérité d'une couleur de peau beaucoup plus foncée, brûlée par le soleil. Donc on peut aborder cela. Bon, je n'ai pas jugé nécessaire d'aborder cet enseignement en abordant encore ces aspects-là. Donc j'aimerais simplement finir en vous disant que si vous êtes blanc ou noir en Jésus-Christ, il n'y a ni blanc ni noir. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Nous sommes tous des fils de Dieu. Et il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit s'il est noir ou s'il est blanc. Donc nous devons nous aimer les uns les autres. Nous regardons spirituellement par rapport à Christ qui vit dans nos cœurs. Et même nos ennemis, l'Écriture nous dit, nous devons les aimer. Donc on doit mépriser personne à cause de sa couleur de peau. On ne doit mépriser personne sous prétexte qu'il a été maudit par Noé. Non, non, non. Noé n'a jamais maudit la race noire. Au contraire, selon l'Écriture, la race noire est bénie. Oui, la race noire est bénie. On voit les Noirs, ils sont plus proches du peuple hébreu que même la race blonde. Ouais, dans les Écritures. Et même nous trouvons aussi dans l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse.
qui avait choisi, pourtant il y avait des femmes hébreux qui étaient là, hein. Selon Nombre chapitre 12, il avait choisi pour femme une Éthiopienne, donc une femme noire. Nombre chapitre 12, je vais vous lire cela. Ça c'est la deuxième femme qu'il a eue après. Voilà, dans Nombre chapitre 12, on dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Voilà. Marie et, et Aaron qui était, voilà, Marie, on va dire, qui était jalouse. Voilà, elle aurait certainement souhaité que Moïse prenne, hein, une femme parmi les Hébreux. Mais bon, Moïse a pris une femme éthiopienne. Maintenant, bon, où est son problème? Il a regardé, il voit que la femme là lui plaît. Et effectivement, hein, les femmes noires sont très belles. Hein. Je vais vous montrer une image, une représentation de la femme que Moïse a dû voir lorsqu'il a vu l'innocence. Voilà, je vous présente une image certainement de la qualité de femme que Moïse a dû voir lorsqu'il regardait. Ah non, ça là, ça je prends. Ça je prends. Vous savez, lorsqu'on parle de choisir sa femme ou choisir son mari, c'est pas simplement le cœur, hein. C'est pas simplement le cœur. C'est d'abord le cœur. Mais la parure aussi, extérieure aussi est importante. Voilà. Sinon, marions-nous avec les fous, les folles, les personnes qui sont, on va dire, bizarres dans la société. La parure aussi, elle est importante, extérieure. Bon, pour dire en fait, mes sœurs, ne croyez pas que la couleur de peau que vous avez est le résultat d'une malédiction. Et voici pourquoi beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes veulent changer leur couleur de peau en utilisant certains produits et vouloir ressembler à tout prix à des blondes. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Voilà. Prenez simplement soin de votre couleur de peau, mais aimez-la. C'est Dieu qui vous a donné cette couleur de peau-là. Et vous êtes très belle. Le grand Moïse, lorsqu'il vous a vu, lorsqu'il a vu la femme éthiopienne, il dit, ah non, il n'y a pas de femme parmi les Hébreux. C'est ça là, moi, je veux. C'est ça là que moi, je veux. Bon, en tout cas, c'est pas pour dire que les autres femmes ne sont pas belles. Toutes les femmes sont belles. Voilà, donc le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé cet enseignement-là, soutenez-nous en mettant simplement un pouce bleu, donc un like. On n'aimait pas un like simplement parce qu'on a tellement aimé. Le like permet aussi de référencer un enseignement afin que lorsque des recherches sont effectuées sur le web, notamment sur YouTube, que ça apparaisse parmi les premières vidéos qui soient présentées par rapport à la thématique. Donc, si vous savez que ce thème peut éclairer un grand nombre, donc laissez un pouce bleu et surtout partagez aussi afin d'éclairer les autres comme moi aussi je vous ai partagé. Voilà, donc la paix du Seigneur soit avec vous, soutenez-nous toujours et surtout dans les prières et par la grâce du Seigneur, on se retrouvera dans un prochain thème. Et si vous avez aussi des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire ou nous écrire sur WhatsApp ou sur l'adresse mailfondement-apostolique@gmail.com. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi, afin d'éclairer tout le monde, vous pouvez aussi, voilà, présenter vos requêtes. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.